Alors aujourd'hui, je vais commencer à parler de cette énergie du cœur, de l'ouverture de conscience. D'abord, je me présente, je m'appelle Marie-Paul. J'ai la chance, comme vous pouvez voir, de vivre au soleil. Je vis ici sur Tenerife. Et en fait, j'ai dédié ma vie à cette connexion au cœur, en fait. J'étais très mal quand j'étais enfant. Je dois dire que j'avais une sœur jumelle en plus, donc il y avait toujours une comparaison, surtout qu'on était toutes les deux bien différentes, on va dire hémisphère gauche, hémisphère droit. Ça a été le mystère de ma vie et ça a été le plus gros travail. Donc les sages disent que considérer l'autre considérer l'autre comme son plus grand maître spirituel, et c'est vrai que dans ce cas ma sœur a été mon maître spirituel, et merci, merci, merci. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu une recherche depuis toute jeune, en fait. Il y avait cette sensation à l'intérieur de je veux être libre. Je veux être libre. Alors ça, j'étais dans mon lit, je rêvais de liberté. J'avais pas notion de ce que c'était que la liberté. En tout cas, pour moi, ça représentait sortir de où j'étais. Moi, je suis née dans la campagne sartoise, avec des parents qui travaillaient la terre. Donc, je ne sais pas, au niveau de mon être, de mon fort intérieur, je voulais être libre. Et pour moi, la liberté, c'était voyager. Je rêvais d'être traductrice, interprète, de voyager dans le monde entier. Bref, j'avais tous ces rêves de liberté. Et effectivement, on va dire que j'ai passé une première partie de ma vie à chercher la liberté à l'extérieur. Et ça a été ouf, des cheminements incroyables, puisque bon, ben, d'abord, je suis partie de chez mes parents à l'âge de 17 ans parce que ceux-ci avaient peur qu'on ne trouve pas de travail, donc nous ont fait étudier des choses que moi j'avais pas envie d'étudier, du secrétariat au départ, c'était pas du tout ma tasse de thé. Mais bon, ensuite m'ont fait passer un concours, et comme par hasard, ça a été un concours dans la police qui m'a amené à être mutée à 1000 km de chez moi à Nice. Et là, je dois dire que ça a été une expérience de vie, waouh, très très puissante, où j'ai beaucoup appris. Mais durant cette période-là, je cherchais à avoir une personnalité. Parce qu'en fait, avoir été éduquée avec cette comparaison, les jumelles, elles doivent être pareilles, etc. L'image de mon père très autoritaire, je ne savais pas comment il fallait que je fasse. Donc il y a toujours eu une conscience ici qui disait comment je dois faire pour être une bonne personne. Et donc, je peux dire que les débuts, quand je suis arrivée dans la police, j'étais très triste, très, très sombre, j'étais chargée d'émotions, je cherchais comment faire pour être une bonne personne. Enfin, une bonne personne, dans le sens, une personne parfaite, en fait. Parce que bonne, mauvaise, enfin bon, une personne parfaite. Et ça a été, ouf, beaucoup de souffrance, hein, beaucoup, beaucoup de souffrance, je dois dire. Et puis, à un moment donné, là encore, à chaque fois, cette connexion au cœur, elle est toujours arrivée au moment juste. À un moment donné, ça a dit à l'intérieur de moi, c'est pas que j'entendais des voix, mais c'était quelque chose de très profond, non, qui disait, qui a dit, c'est pas possible, si tu t'en vas pas de là maintenant, ça sera foutu après. Si tu t'en vas pas de là à 30 ans, j'avais une trentaine, si tu prends pas la décision, donc je suis restée 14 ans quand même, hein, si tu prends pas la décision de t'en aller, ta vie elle est foutue, quoi. Parce que qu'est-ce que tu viens faire là sur cette planète là? Parce que j'ai vu tellement de choses, tout ce qui se passe là depuis quelques années, beaucoup de gens ouvrent les yeux. En ce qui me concerne, j'ai ouvert les yeux très jeune quand je me suis trouvée face à tout ce monde. Donc je ne comprenais pas ce que je venais faire sur cette terre. Alors j'ai décidé, et ça a été au plus profond, c'était quelque chose qui était certain, de quitter l'administration. Et puis je suis partie à l'inconnu, hein. Vraiment, alors là, à l'inconnu de l'inconnu, hein. Je dois remercier ma famille qui m'a soutenue, parce que je dois dire que ça a été difficile matériellement, très difficile.
Cependant, je tenais le bon bout et donc je suis partie dans une boîte, alors là, américaine, commerciale. Alors là, ça a été encore une autre ouverture sur étudier comment fonctionne la personne, etc. Alors là, évidemment, tous les marketing pour vendre ont un intérêt dans le sens d'étudier les personnalités. Et du coup, d'étudier comment fonctionnent les autres petit à petit, et à un moment donné... ça s'est posé des questions, et moi, comment je fonctionne, quoi. Et ça a mis un temps de folie, hein. Et puis, entre-temps, un jour, la vie a fait que, et ça, je le raconte dans mon témoignage du Cercle du Cœur, que je suis arrivée à Tenerife pour travailler dans le tourisme, dans du tourisme à l'époque, qui m'a amené à aussi me poser des questions sur beaucoup de mal-être qu'il y avait à l'intérieur de moi. Et là, vraiment, j'ai commencé à m'ouvrir au développement personnel. Et tout, pourquoi? Parce que la vie a mis sur mon chemin des personnes qui ont commencé à me parler du New Age. À l'époque, c'était le New Age. Et je remercie. Je ne vais pas rejeter tous les outils qui sont passés dans ma vie. Et justement, cette vidéo, c'est pour dire qu'on est tous singuliers sur le chemin de la conscience. Eh bien, il y a différentes voies et quelquefois on est obligé de passer par les départementales, quitter les nationales et quitter l'autoroute, même si tu sais à la fin que rester sur l'autoroute c'est plus facile, mais au départ, ben oui, finalement de toute façon c'est toujours la vie qui guide. Donc il a fallu dans mon cas passer par tout un cheminement d'évolution personnelle parce que j'étais tellement mal. J'étais incapable de faire une séparation sur qu'est-ce qu'une émotion du mental. Je ne savais pas ce que c'était que la différence, je ne savais pas ce que c'était qu'une émotion, qu'un sentiment. Je ne savais pas que j'étais sous l'emprise d'un mental. Tout ça, il a fallu que je le décortique une à une, mais il y avait un mal-être énorme parce que je n'étais pas bien à tous les niveaux de ma vie. Mais heureusement que j'étais au soleil. Ça, je crois que ça a été une bénédiction que la vie m'a amenée ici à Tenerife. Une bénédiction. Parce que là, j'ai commencé à faire du sport, à aller courir sur la plage. Je me rappelle, j'allais courir sur la plage à Lanzarote à l'époque où j'étais aussi. J'allais courir sur la plage, je faisais de la visualisation créatrice, des affirmations. Mais moi, ça m'a aidé parce que le mental, il était tellement présent, 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 présent et négatif que si j'étais pas passée par ces trucs-là, j'aurais pas pu ouvrir la porte à un espace de calme. Parce que pour moi, me mettre en méditation et ne serait-ce suivre des méditations guidées, j'y arrivais pas, hein. J'étais trop électrique, ça partait dans tous les sens. C'était impossible de rester centré un instant. Et le sport, alors là, je dois dire que ça a accompagné ma vie. Le sport m'a énormément aidé et tous ces travaux de Louise Hay, Shakti Gawain m'ont énormément aidé. Petit à petit, j'ai découvert les fleurs de Bach, j'ai découvert plein de choses. Et puis, quand j'ai commencé à me sentir bien, là, je me suis dit, bon, je vais me dédier à faire quelque chose pour pouvoir transmettre aux autres mes petits outils parce que c'est tellement dur de souffrir seul parce qu'en plus j'avais pas trop les moyens donc je pouvais pas consulter des thérapeutes et autres donc tout ce travail je l'ai fait vraiment dans une solitude, une souffrance incroyable. Donc quand j'ai commencé à me sentir mieux, je disais mais mon Dieu, si je peux essayer d'aider les gens à moins souffrir, bon ben c'est toujours ça de gagner quoi, que je puisse partager mes outils pour ceux qui le veulent. Et donc là, ben, la vie, c'est toujours pareil, la vie a mis sur mon chemin une formation de massage et j'ai commencé à travailler en massage dans les hôtels. Et là, ça a été extraordinaire parce que j'ai développé très rapidement, parce que j'étais sur la présence, sans être consciente de ça, mais j'étais sur le cœur, moi ce que j'appelle sur le cœur, et je faisais les massages vraiment de tout cœur. Et là, j'ai commencé à développer la kinesthésie, c'est-à-dire j'ai commencé à ressentir dans mon corps et ça a été tout un cheminement d'évolution. Ensuite, j'ai étudié la réflexologie qui m'a amené à étudier les approches des différents systèmes du corps, toute cette connaissance du corps. Ensuite, ben, le Reiki avec tous les niveaux m'a permis de découvrir tout l'aspect spirituel et là aussi ça a été un peu costaud les expériences de Reiki et les maîtres de Reiki, mais tout ça c'est gratitude, ça m'a amené une ouverture. Et puis finalement l'école de kinésiologie qui là a été exceptionnelle parce que ça vient travailler vraiment sur les mémoires aussi, et la kinésiologie pour moi c'est vraiment la connexion à l'être. Mais cependant, ça a été un travail de confiance aussi. J'ai mis des années avant de pratiquer la kinésiologie parce que je n'avais pas assez confiance
en mon être. Mais tout ça, maintenant, c'est des outils que j'ai et que je peux mettre à disposition. Et puis, entre deux, ont commencé à arriver sur mon chemin différents enseignements, les enseignements de Dzogchen. J'ai commencé à suivre les enseignements, mais cependant, je n'ai jamais été attirée par des groupes, par appartenir à une sangha, Non, jamais. J'ai toujours, et ça, je le sais pour avoir travaillé sur mes cellules, qu'il y avait beaucoup de mémoire et de trauma au groupe. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai fait toujours ce travail en solitude. Maintenant, on va dire que je commence à m'ouvrir, à transmettre au groupe, entre guillemets, mais avec beaucoup voilà, de lenteur, parce que ça a été tout un cheminement chez moi. Donc en fait, à chaque fois que j'ai découvert des enseignements, ça a été premièrement, chez moi, ça fonctionne non pas en faisant des pratiques formelles, ça n'a pas été ça, parce que je pense qu'au niveau mémoire, j'ai déjà vécu des vies entières dans des monastères ou avec des maîtres, etc. Et ce qui me faisait vraiment avancer, c'était l'écoute en conscience, parce que j'ai toujours eu, depuis que je fais les massages, cette capacité de faire un avec les autres. Alors il y avait une sensation de séparation à l'époque, mais cette capacité, donc en fait, à chaque fois que j'écoutais un enseignement de maître, j'étais un avec l'enseignement, quoi. Donc pour moi, les satsangs, ensuite, ça a été d'une richesse incroyable, et ça a été la plus grande pratique, si on peut appeler ça une pratique, en fait, l'écoute, mais en conscience, c'est-à-dire en présence, et être un avec ce qui est dit, et ça vibrait dans mes cellules. Et après, les enseignements de Dzogchen, j'ai découvert tous les écrits d'Osho qui ont été transmis, des enseignements d'Osho par écrit, et pour moi, alors là, ça m'a énormément parlé, parce que moi j'ai un côté rebelle, donc tout ce côté rebelle d'Osho, j'adorais ces enseignements. Waouh, waouh, pour moi ça a été, voilà, ça a été extraordinaire. En plus, il a une connaissance sur les différentes traditions. Il a remis, on va dire, il a recentré les paroles des sages, en fait, de ces différentes traditions. Et pour moi, ça me parlait. Donc j'ai passé des mois et des mois et des mois à intégrer les enseignements d'Osho par la lecture. Et puis ensuite, avec les années, il y a eu les enseignements. Entre-temps, il y a eu des voyages, il y a eu des crânes de cristaux qui m'ont amené sur différents endroits. Il y a eu des enseignements chamaniques. Enfin, tout ça, c'est beaucoup, beaucoup, plusieurs années d'expérience que peut-être je partagerai petit à petit. Et puis ensuite, les enseignements de Mooji, les satsangs de Mooji, que là aussi, on va dire que j'ai intégré voilà, sur un espace-temps. Et puis après, toute la nouvelle génération, comme Pierre et Gérald Léré, et puis comme Pierre Léré et Gérald, et puis bien entendu beaucoup d'autres qui ont eu cette spontanéité de transmettre. Et merci, merci. Et je suis tellement heureuse de voir toute cette nouvelle génération qui partage aujourd'hui, et de plus en plus dans la simplicité et dans le cœur, quoi. Donc en fait, finalement, je me lance, et puis je vais aussi à mon tour partager à ma façon, avec mes outils, avec mon expérience, avec mes mots, et ça ne regarde que moi, ça c'est hyper important. Bien entendu, ça ne regarde que moi, je veux dire, ça concerne le vécu qui a été fait ici. Je ne veux pas faire non plus, moi, une généralité et dire que ce que je dis, c'est la vérité toute vraie, et que vous devez la suivre. Après, c'est des connexions, on est tous singuliers dans cette ouverture de conscience. Mais pour terminer cette vidéo, ce que je voulais vraiment appuyer sur une chose, parce qu'en écoutant certains partages d'amis du cœur, moi ce que je voulais dire, c'est que je ne vais pas rejeter le développement personnel, mais j'ai beaucoup de gratitude pour le développement personnel, même si à un moment donné, il a pris conscience que c'était pas utile pour être sur la conscience. Mais si j'avais pas, et je crois que c'est un jour Pierre Léré qui l'avait dit,
Si tu rentres dans une forêt tropicale et qu'il n'y a pas de chemin, eh bien, il te faut un coupe-coupe pour pouvoir ouvrir le chemin. Et une fois que tu as ouvert le chemin, après, tu peux le suivre. Et ça veut dire que là, tu es sur l'espace vraiment de la conscience et là, tu peux rester plus calme. Et tu n'es pas obligé d'abattre tous les arbres, sous-entendu, tu n'es pas obligé d'aller enlever toutes les mémoires. Hein, même si moi, je me suis beaucoup focalisée au niveau des soins et je continue hein, à aller connecter avec les mémoires. Mais pour pouvoir être dans ce calme, au moins un instant, eh bien, tout le travail de développement personnel, les thérapies aident. Hein. Là, moi, que ça soit physique, hein, parce que je me suis rendu compte qu'en faisant des massages, de la réflexologie, j'ai beaucoup aidé. Et il y a des personnes, ils passent par le physique, d'autres personnes passent par l'aspect mental, d'autres passent par l'aspect émotionnel, d'autres l'aspect spirituel. On est tellement tous différents les uns des autres. Je suis contente aujourd'hui finalement d'avoir des outils sur tous les aspects, y compris biochimiques, puisque j'ai développé un test d'alimentation en kinésiologie. Donc, c'est multidimensionnel en fait le tout. Donc voilà, merci au développement personnel et il m'a permis de débroussailler et d'ouvrir le chemin pour pouvoir ensuite aller sur l'espace de la paix et du calme que je suis. Voilà, et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'échanger. Donc merci de votre attention. Je partagerai comme ça de façon spontanée des idées et des expériences. Si ça peut aider, eh bien tant mieux, parce qu'on est là pour s'entraider. Voilà. J'ai ouvert le cercle des aventuriers du cœur à côté de cela, qui permet à tous ceux qui souhaitent partager des expériences de vie qui ont été guidées par le cœur. Soyez bienvenus, allez découvrir mes vidéos sur YouTube. Vous verrez, il y a des témoignages qui ont commencé à se faire et je souhaite en mettre de plus en plus pour pouvoir répandre cette fluidité du cœur. Voilà, mille merci à vous.